les amis, allez c'est parti pour une petite pêche rapide sur un plan d'eau fédéral de ma région. C'est un plan d'eau qui fait 35 hectares. Donc pas spécialement de gros spécimens, quelques beaux sujets, encore quand on dit beaux sujets, d'après les infos que j'ai par les copains, il peut y avoir des 14-15 kg qui se baladent, mais la moyenne c'est plutôt entre 5 à 8. C'est un plan d'eau qui est énormément pêché au zig. Ouais, j'ai beaucoup de copains ziggers qui vont se reconnaître, qui font des cartons ici. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de faire une pêche à pas cher. Donc comme j'avais dit, je ferai des pêches pour les gens qui ont peu de moyens. Aujourd'hui on va utiliser les farines. Donc ça c'est la farine de Carrefour Diffusion. C'est la farine à spod. Donc évidemment quand on met beaucoup d'eau, on peut en faire une soupe. Mais quand on met très peu d'eau, elle est faite surtout pour faire des boules qu'on peut lancer à la fronde, on peut mettre ça en bateau amorceur ou dans les bombes. Moi j'ai décidé aujourd'hui de mettre 2 cannes avec des plombs feeders et puis de mettre ça autour et puis de pêcher avec des petits, j'ai commencé à pêcher avec des petits plastiques. Ici il y a quelques poissons-chats, évidemment la farine c'est au petit bonheur la chance, hein. On peut choper des gros gardons, des brèmes. Le but c'est d'intercepter des poissons de passage pas très chers. Et sur ces fameux plastiques, je vais me servir du petit spray d'Essenia qui est très fruité et sucré. Voilà, pour créer un petit halo autour de mon petit plastique. Donc là je vais essayer des couleurs différentes. Alors ce qui est intéressant dans cette farine, c'est pas que de la farine, il y a également, alors, je sais pas si on va le voir, on voit mal, mais ici il y a plein de micro pelettes. Donc là il y a des rouges, des bleus. Donc c'est de la farine qui est assez riche puisque dedans il y a incorporé des micro pelés qui vont travailler assez durablement. C'est une farine qui est très collante. Dedans je lui ai mis le liquide Carrefour Diffusion qui est un mélange de plusieurs huiles et de mélasse qui va la rendre encore plus collant. On a des profondeurs, je dois à peu près avoir 3,50 m, 4 m à certains endroits. Donc on va essayer ça comme ça. Je suis là pour quelques heures histoire de m'amuser un peu. Donc quelqu'un qui a peu de moyens, il peut venir avec une canne. Voilà, un plomb feeder, un peu de farine et puis essayer de se faire plaisir à moindre coût. Bon, généralement ici c'est un plan d'eau, il faut quand même assez amorcer. Moi justement je vais essayer de relancer assez souvent, toutes les 15 minutes je vais renvoyer mon plomb feeder pour créer justement un amorçage à la farine. Et puis on va voir ce que ça donne, et puis s'il n'y a pas de poisson, tant pis, j'aurai passé un bon moment. Et puis on va voir si on peut au moins intercepter un poisson ou deux à la farine, sachant par contre elles sont pas grosses, mais l'eau est super oxygénée. Elles ont hyper la gouache, les petites communes ici bien sauvages qui fait des beaux petits roches avec des petits combats sympas. Allez c'est parti et on va voir ce que ça donne. Alors pour les débutants, je vais faire un petit rappel de la construction d'une ligne cohérente. Moi je pêche aussi bien avec de la tresse en corde de ligne que du gros nylon. Là mon moulinet est monté en tresse parce que généralement je pêche dans des herbiers. Donc là sur mon moulinet j'ai une tresse en 25 centièmes, suivi d'à peu près 5 à 6 mètres d'une tête de ligne en 50. Donc ça n'abîme pas le poisson. Évidemment qu'on pêche en tresse, c'est pas comme du nylon, il n'y a pas d'élasticité, donc il faut avoir le frein beaucoup plus desserré, beaucoup plus souple pour éviter les décroches. Donc on a dit tresse, une tête de ligne en gros nylon en 50 centièmes. Et sur mon bas de ligne, bon là je l'ai monté en hélicoptère, mais sur l'autre il est monté en inline, un fluorocarbone en 40. Ce qui fait que en cas de casse, ce qui va casser, c'est mon bas de ligne. Il faut toujours que le bas de ligne soit inférieur, ce qu'on appelle au corps de ligne, donc au fil sur le moulinet. Si par exemple quand je suis en rivière, je pêche dans des bois morts où là la tresse j'en mets pas parce qu'elle peut se coincer dans le bois pourri et c'est assez fragile, je vais mettre par exemple un gros nylon en 50 centièmes et généralement je mets un combi rig avec un fluoro en 48 et un tout petit morceau de tresse qui sera inférieur à mon fluoro, ce qui fait que c'est le petit morceau de tresse qui va casser. Donc ce qui est important, il faut toujours que le bas de ligne soit inférieur au corps de ligne pour que la carpe ne se balade pas avec des laisses. Et en plus là en cas de problème c'est un montage hélicoptère, ça va faire sauter la perle, donc c'est complètement sécurisé. Donc ça c'est un petit rappel pour les débutants, comment construire une ligne. Il est important que le fil du moulinet soit supérieur au bas de ligne. Allez, je vais aller relancer ma petite boule. Donc là hein, c'est un montage qui est tout simple.
J'ai mon plomb feeder qui est ou une méthode hein, dans le temps, mais un ressort. Bon là, c'est quand même un peu plus élaboré. Là, je l'ai monté sur un montage hélicoptère. L'autre, il est carrément en inline. Voilà, un petit morceau de fluoro. J'ai mis des petits plastiques blancs où j'ai mis mon petit spray d'Essenia dessus. Et puis, je vais essayer. Bon, on va tenter de prendre un poisson, ce qui n'est pas gagné. Évidemment, je la pêche quand il fait pas très beau aujourd'hui. Mais on sait jamais. Allez, c'est parti. Allez, le soleil est revenu. Ma petite pêche de 4-5 heures s'achève. Donc j'ai fait cette vidéo surtout pour les gens qui veulent débuter dans notre passion. Leur faire voir qu'avec pas grand chose on peut s'amuser. Bon là aujourd'hui la farine, je me suis fait défoncer par les carassins, j'ai dû en faire une quinzaine. Malgré tout j'ai réussi à faire une carpe. Donc là je vous ai parlé tout à l'heure de la tresse. Bon il suffit de l'acheter à l'étranger, ça coûte un peu moins cher qu'en France. Mais un conseil que je donnerai aux débutants, prenez un nylon en 35, c'est passe-partout. Vous le mettez en montage hélicoptère en 4 casses, ça éjecte la perle. Il faut mieux que la carpe se balade avec un petit morceau de montage qu'une laisse. Il y a plein de tutos sur YouTube et tout ça qui vous expliquent. Parce que le problème c'est que souvent j'ai regardé les grandes firmes, ils s'adressent à des gens qui ont quand même un budget pour pêcher. Hein. Si on commence à prendre de la bouillette, de la noix tigrée, plus du pelé, plus du machin, ça peut vite monter. Là, le débutant il prend une canne, un pic, le détecteur le moins cher, un petit plomb feeder, un peu de farine, de 3 grains de maïs. En montage, un des plus simples, voilà, le dérig. J'ai fait un tuto là-dessus où il fait un petit bonhomme de neige. Bon là c'est un petit bonhomme de neige, mais on pourrait y mettre du maïs, ce qu'on veut. Donc avec pas grand chose, on peut se faire plaisir. Là aujourd'hui je me suis amusé. Alors évidemment, si je voudrais sélectionner le poisson, je viendrai avec un spod, de la noix tigrée, des bouillettes assez conséquentes pour sélectionner. Mais si un débutant il prend ça, une canne à spod plus le moulinet, tout de suite on monte dans un budget. Là le but de cette vidéo, moi j'aime bien m'adresser à des gens qui ont peu de moyens et surtout à partager ma passion et à leur faire voir qu'avec pas grand chose on peut se faire plaisir. Bon là j'ai fait qu'une carpe, mais celui qui va débuter va avoir plein de départs. C'est mieux que de partir capot, au moins il s'est amusé, il y a des touches, les carassins c'est nerveux, ça met des petites quiches. La petite carpe que j'ai pris m'a mis une bonne quiche aussi, elles sont vivaces. Quelqu'un qui débute, il prend son permis de pêche, il n'est même pas obligé de prendre le complet, il prend que son département. Il y a toujours des petites rivières ou des petits plans d'eau fédéral où il peut débuter à pas très cher. Puis après si ça lui plaît, ben, il économise et puis il prend le matériel. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, mais je voulais la dédier à des futurs pêcheurs ou même donner des petits conseils à ceux qui débutent. Donc voilà, avec un peu de farine. Alors ce que j'ai oublié de dire, dans la farine, il y a également de la graine toastée dedans, broyée. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, avec les micro-pelés, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, ça travaille bien au fond. Là j'avais à un moment donné une touche tous les 10 minutes, donc c'est assez amusant. Bon après, les gens évidemment qui veulent chercher les gros poissons, c'est pas intéressant, il faut d'autres techniques, mais c'est assez amusant. Allez, à une prochaine pour une petite pêche rapide. La prochaine fois je vais tester le mélange pour les enduros et je ferai une petite pêche au bateau amorceur. On va essayer ça. Et puis bonne déroule à ceux qui sont au bord de l'eau. Ciao!